Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Doctor Who, et plus précisément pour savoir qui sont exactement les Judoon. Vous les connaissez, ces Judoon, les fameux rhinos de l'espace créés en 2007 par le fameux Russell T. Davies, et qui continuent d'être présents dans la série jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'au dernier épisode existant pour l'instant de Doctor Who. Ces personnages ont eu plusieurs stades d'évolution, que ce soit avec David Tennant, où ils étaient plutôt, on va dire, amusants, que ce soit au niveau de leur dialecte ou au niveau de leur façon de gérer une crise, jusqu'à un niveau beaucoup plus imposant en 2020, puisqu'il faut quand même savoir qu'en plus d'avoir arrêté le Docteur, ils ont réussi à entrer dans le TARDIS alors qu'il était en plein vol. D'ailleurs, en parlant de ça, ça commence à faire du monde qui rentre dans le TARDIS entre Kerblam, les Judoon, et je me souviens plus comment s'appellent les êtres qui viennent d'une dimension parallèle qui avait été ramenés par le maître, j'ai oublié leur nom, mais vous voyez de qui je parle. C'était dans l'épisode Spyfall, donc le double épisode qui a lancé la saison 12 de Doctor Who. Bref, les Judoon sont les gardiens de la paix de la proclamation des ombres. Ce sont des sortes de policiers de l'espace intransigeants qui ne vont fonctionner que par l'argent et les contrats qu'ils vont avoir avec les personnes qu'ils vont les contacter. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Judoon ont-ils été choisis parmi tous les peuples de la galaxie pour devenir les gardiens de la paix de la proclamation des ombres? Est-ce parce qu'ils sont incroyablement sexy? Est-ce parce qu'ils ont des cornes, parce qu'ils ressemblent à des rhinocéros, ou parce que certains commencent à se laisser pousser les cheveux sous une forme d'idée de rébellion, ou parce qu'ils sont simples d'esprit, ou alors parce que leur façon de dialoguer est quand même très rigolote. Des monosyllabes qui finissent tout le temps par des O. Oui, parce que si les Judoon ont été choisis pour être des sortes de policiers de l'espace, il y a quand même une raison. Et ça, on le sait dans le guide officiel. Alors, il est dit un truc, mais c'est pas très élogieux pour les policiers, quoi. Il est dit que les Judoon sont justement ceux qui sont le plus à même au niveau de leur tempérament d'être policiers de l'espace, de faire ce métier-là, parce qu'ils sont simples d'esprit. Alors je vous promets, je fais que lire le guide officiel des monstres Doctor Who. Parce qu'ils restent sur leur position, et parce qu'ils sont ultra logiques, et qu'ils suivent les règles à la lettre. Vraiment, ils ne vont pas déroger un seul instant aux règles qui ont été établies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Judoon, missionnés par un contrat, sont en même temps juges et bourreaux, ce qui signifie qu'ils vont arriver à un endroit, à l'endroit où le contrat doit être effectué, ils vont effectuer ce contrat quoi qu'il en coûte, et vont décider eux-mêmes de la sentence à appliquer en fonction de tout ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, souvenez-vous, la dernière fois qu'on les a vus, la fois où on a rencontré Root, c'est-à-dire le docteur précédent, l'un des nombreux docteurs précédents d'ailleurs, une vieille dame avait refusé de faire le test des Judoon et avait commencé à partir en courant, et bien ils l'avaient tué. Ils avaient décidé eux-mêmes que cette personne était un peu semblée coupable et du coup qu'elle devait être éliminée. Juges et bourreaux. Ils n'ont donc aucun état d'âme. Pour eux, les ordres sont les ordres et les règles restent les règles. C'est comme ça, ils sont inflexibles. Alors ce qu'il faut savoir, contrairement à l'idée reçue, c'est qu'ils n'ont pas un petit cerveau. Ils en ont un qui est d'ailleurs bien développé, sauf qu'ils ne sont pas payés à réfléchir et donc ils ne vont pas le faire. Ils n'ont pas de raison de le faire. Ça pareil, c'est dans le guide officiel. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont évolué avec le temps, ce qui fait que toutes leurs membranes sensorielles, que ce soit leur odorat ou même leur autre sens, sont ultra développées. Alors si je me trompe pas, on est sur du 20 000 fois plus sensible que qu'un être humain de la Terre comme vous et moi. C'est pas rien. Bref, en gros, ça veut dire qu'ils sont capables de tout ressentir, que ce soit apparemment leur odeur corporelle, que ce soit même l'état émotionnel des gens. Ils sont capables de sentir la culpabilité des gens qu'ils ont en face d'eux. Sauf qu'il semblerait qu'en fait, quand quelqu'un voit un Judoon, par exemple un être humain, comme on a vu quand on a rencontré Martha Jones avec David Tennant, eh bien les gens qui ont peur des Judoons dégagent une certaine odeur qui ressemble à celle de la culpabilité. Ce qui veut dire que pour les Judoon, tout le monde semble coupable, ils doivent juste savoir pourquoi ils semblent coupables. Bref, en plus d'avoir une capacité sensorielle hors du commun, ils ont des outils de détection. On en a vu plusieurs qui ont évolué en fonction du temps, c'est-à-dire celle qui sert à scanner les espèces et tout ce qui est particules, radiation temporelle, etc. qui émanent d'un endroit, mais aussi leur traducteur universel qui leur permet d'enregistrer une simple phrase d'une personne et de pouvoir se faire comprendre dans n'importe quel dialecte. Ce qui est très utile pour lire les droits d'une personne avant de l'exterminer avec un blaster. Parce que oui, ils ont aussi des blasters, ce qui est très utile pour incinérer instantanément des personnes qui leur auraient manqué de respect. Comme par exemple, je ne me souviens plus dans quel épisode exactement, mais une fois il y avait un humain qui avait voulu se venger en leur jetant quelque chose, et bien il est mort. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les Judoon ont un énorme code de l'honneur, ce qui signifie que s'ils font une erreur, par exemple si ils vont tuer une mauvaise personne, ou s'ils vont enlever des gens alors qu'ils sont innocents, ou qu'ils les ont fait souffrir inutilement pour atteindre leur but, eh bien ils vont leur donner une compensation. On dira que c'est mieux que rien. Et en plus d'avoir un code de l'honneur, ils savent aussi que les dommages collatéraux, il faut éviter. Chose que des gens comme les Avengers ont bien oublié. Par exemple, lorsqu'ils recherchaient un fugitif, d'ailleurs ils font que ça, rechercher des fugitifs. Les deux fois on les a vus dans des épisodes complets, c'était une fois un fugitif, je me souviens plus quelle espèce, mais un suceur de sang, et la deuxième fois c'était pour le docteur qui était
un fugitif de Gallifrey, mais à chaque fois ils font en sorte d'éviter au maximum les dommages collatéraux. Par exemple, la première fois ils avaient transporté l'hôpital complet sur la Lune, qui était une zone neutre, pour justement éviter de tuer d'autres personnes. Et la deuxième fois, ils ont établi un périmètre de sécurité avec une sorte de bouclier. Je me demande même si c'était pas un bouclier temporel, je sais qu'ils sont capables justement de figer des instants dans le temps pour boucler tout le quartier et éviter qu'il y ait des dommages collatéraux. Sauf que eh bien, ce bouclier était assez puissant pour que si une personne essayait d'en sortir, eh bien, elle mourrait incinérée, elle disparaissait complètement de la surface de la Terre. Comme je le disais, les Judoons sont missionnés par contrat, ce qui veut dire qu'ils ont un code de l'honneur énorme en fonction du contrat qu'ils doivent effectuer et de toutes les clauses qui y sont reliées. Par exemple, lorsque les Judoons ont été missionnés par Gallifrey pour retrouver le docteur fugitif avant le premier docteur que nous connaissons, et qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas un, mais deux docteurs au même endroit qui venaient de deux époques, de deux moments différents de la timeline du docteur, eh bien ils ont annulé la mission pour demander un double paiement parce que deux docteurs, deux personnes à arrêter, c'est plus qu'une, ce n'est pas dans les clauses du contrat et donc il faut réécrire le contrat pour demander un double paiement. Et pour terminer, surtout si vous croisez un Judoon, n'essayez pas de lui enlever sa corne, il est le symbole de l'honneur de tout leur peuple. Il se rappelle, il fait référence à leurs ancêtres et une belle corne c'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'honneur parmi les membres de leur espèce. Vous pouvez toujours leur arracher leur corne, mais c'est le plus grand symbole de déshonneur que vous puissiez faire à un Judoon, et donc il y a de grandes chances que vous mouriez dans la seconde. Sur ce, je vous dis à très bientôt.